Marguerite. Linda, vas-y, s'il te plaît, débloque le micro. Que le Seigneur vous bénisse énormément et vous fortifie encore. Moi, je suis la sœur Linda de Douala. Je veux juste donner un petit témoignage que j'ai vécu aussi, parce que j'ai été victime des révélations mensongères sur deux vidéos sur YouTube. J'étais abonnée à 2 sites avant Jésus-Christ TV. Après Jésus-Christ TV, j'étais abonnée parce que je voyais, comme vous avez dit, l'apparence en fait. Je ne voyais pas les choses du cœur, je n'avais pas encore ce discernement. J'étais tellement victime de ça jusqu'à ce que je croyais que c'était vraiment vrai. Il y a une chaîne qu'on appelle Jésus-Christ Sauve TV et Maybe Servante TV, quelque chose comme ça. J'étais tellement accro à ça, jusqu'à j'ai téléchargé tellement les vidéos pour suivre quand je travaillais, quand je faisais le ménage et tout. C'est juste un jour que j'ai vu quelques témoignages, surtout sur la chaîne Emebi, l'Éternel, cette femme de l'Éternel, je ne sais pas trop, cette femme-là, avant que je ne change de téléphone, avant que je ne change mon téléphone, j'étais abonnée à ce site. Je suivais tous ces témoignages. Mais un temps, je me disais que pourquoi la fille, elle a une manière de parler qui est tellement, comme, je veux dire ça comment, tellement avec confiance, tellement comme si c'est seulement elle que ces choses peuvent arriver. Donc, c'est que mon esprit me disait que pourquoi il parle tellement avec assurance, avec tellement d'orgueil, que c'est seulement, c'est Dieu qui la donne tellement de révélations que personne d'autre ne peut avoir, quelque chose comme ça. Un temps, j'ai vu des vidéos qu'elle a postées sur votre femme, que à l'apparence, c'est une femme très gentille, c'est une femme docile, c'est une femme tellement pieuse, c'est une femme chrétienne, une femme chrétienne en fait. Mais après, elle dit que Dieu lui a montré des révélations comme à l'intérieur, elle est sale, qu'elle porte des mini-jupes, des tatouages, des persils. Et je dis que, attendez, ça c'est quoi ça? Moi, je connais Jésus-Christ depuis 3 ans, depuis que j'étais au village à l'ouest, que même si c'était cela, dans une autre vidéo, elle avait tellement fait des louanges en disant que George Nama, c'est un frère de Dieu, qu'une sœur lui a fait une révélation, un rêve que Dieu lui a dit que George Nama, c'est un frère de, c'est un disciple de Dieu, qu'il est vraiment un homme de Dieu. Mais comment elle s'attaque à sa femme en disant que sa femme a dans la chambre, qu'elle a vu dans la chambre en fait, qu'elle a vu dans sa chambre, qu'elle a voyagé, qu'elle a vu dans la chambre du couple Nama, que sa femme était complètement nue. J'ai dit que, mais je me suis une fois désabonnée, je ne voulais même plus rien comprendre. Comment elle faisait des révélations de jouets tatou en disant avec orgueil. C'est comme si elle faisait même de la simagrée en fait. J'ai dit que qu'est-ce que c'est ça? J'ai demandé une fois au Seigneur de me pardonner pour tout ce temps perdu que j'ai passé à écouter des stupidités. Parce que je me dis, un temps, comme j'ai un cantique, on dit, j'ai juste un cantique là que j'ai téléchargé sur un site. Un beau jour, le monde sera confondu. On chantait juste la venue du Seigneur Jésus-Christ. Comment j'ai dit, comment ces gens peuvent voir l'enfer, le paradis, etc., etc., alors que même dans cette chanson, dans ce cantique, on dit qu'on ne dénoncera pas tous ceux qui sont morts. Ils sortiront de leur tombe d'abord. Comment ça, elle dit qu'elle a vu cette femme qui a été tuée par son mari aussi en enfer, en train de crier, comment elle a vu. J'ai demandé vraiment pardon au Seigneur parce que j'étais tellement abobinée dans cette chose et dans Jésus-Christ, à une émission quand Jésus-Christ sauve en fait.
était tellement abobinée dans ces révélations mensongères et surtout de ces femmes qui étaient à l'apparence sans maquillage, une femme pieuse à l'apparence, mais à l'intérieur, n'était pas vraiment une vraie femme, une vraie chrétienne. Je voulais juste dire gloire à Dieu et merci beaucoup parce que c'est grâce à Dieu que ces chaînes Jésus-Christ vient là pour nous ouvrir un peu les esprits et avoir le discernement. Parce qu'avant, j'étais une simple prostituée en fait. Mais avant de visionner tout ce qui s'est passé dans Jésus-Christ TV et revenir ici à Douala parce que j'étais à l'ouest et revenir ici, j'ai toujours continué dans cette prostitution. Mais quand j'ai persévérer et que le Seigneur a ouvert beaucoup de portes et m'a fait beaucoup changer. Je me suis enlevée malgré toutes les difficultés qui se trouvent quand même, que j'écoute toujours. Moi, j'appelle ça des sottises, que je demande vraiment au Seigneur de me pardonner vraiment pour toutes ces choses que j'ai crues et qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur cette femme et que je sais que prochainement, je ne vais plus me faire avoir de la sorte. C'est mon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu soit loué pour ce témoignage. Dieu soit loué pour ce témoignage. Avant de passer la parole à Emmanuel, Achille et Charles, je vais lire quelques lettres. Je vais lire quelques lettres. Je vais lire quelques commentaires. Quelques commentaires. Voilà, donc je vais lire, je ne sais pas, excusez si vous voyez le bruit en background. OK, je pense que c'est bon. OK, donc je vais lire quelques commentaires. Alors, il y a la sœur Blandine qui dit, Georges, mon frère, et conforte ma sœur, soyez en paix et soyez fortifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi vous combattra, mais il ne vous vaincra pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai pu regarder cette vidéo où elle fait d'abord des éloges à Georges et à son ministère et elle raconte que c'est Georges de Georges qu'elle a pris son ministère de dénonciation. Ah, wow, ministère de dénonciation à une femme. C'est grave. C'est ce que vous disiez. Donc, je continue avec ce que Blandine dit. J'ai pu regarder cette vidéo où elle fait d'abord des éloges à Georges et à son ministère et elle raconte que c'est de Georges qu'elle a appris son ministère de dénonciation car elle aime beaucoup ce que Georges fait. Je crois que cette femme veut se faire un nom en imitant le travail de Georges. Car elle-même le dit dans sa vidéo que c'est de Georges qu'elle a appris son ministère de dénonciation. Elle dit qu'elle apprécie beaucoup ce que Georges fait et voici que dans cette même vidéo, elle raconte des révélations contradictoires. Je pense que cette femme est animée d'un esprit. Je pense que cette femme est animée d'un autre esprit. Esprit de jalousie, de concurrence, de mensonge, de convoitise et d'hypocrisie. Le pire, c'est qu'elle prend la Bible pour enseigner. Je lui ai, elle dit, elle continue, je lui ai laissé un message. J'ai des problèmes avec cette page. Voilà, je lui ai laissé un message qu'elle a bien pris soin de supprimer. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, notre Seigneur, lui fasse miséricorde afin de revenir dans son bon sens. Car ce que les détracteurs, tous les détracteurs et tous les imitateurs de Georges ne comprennent point, c'est que nul ne peut attaquer et combattre Satan et ses œuvres. Et avec force et puissance, comme Georges le fait, si Dieu lui-même n'est pas avec lui. Sinon, Georges serait déjà dans les oubliettes depuis longtemps. Que Dieu, notre Père qui est aux cieux par Jésus-Christ, le Seigneur te bénisse, Georges, qui conforte et qu'il vous garde dans ses voies parfaites et paisibles. Amen. 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 Donc, ce qui est plus intéressant même dans ce message de notre sœur, c'est que la sœur Blandine comprend tellement bien ce qui se passe. Et j'étais tellement content, Blandine, parce que vraiment, ça montre le discernement que tu as. Et il y a un autre frère, toujours en France, Kakou Kwame Philippe, qui dit, en effet, cette émerbie, je ne connais même pas qui est cette femme. Vraiment, c'est terrible hein, ce qui se passe sur Internet. En effet, cette émerbie est une fausse servante de Dieu. Ça, c'est Philippe Kwame de la France.
en effet, cette MRB est une fausse servante de Dieu. Ça me rassure maintenant car dans un de ses enseignements, elle prétendait avoir reçu une révélation où elle disait que le Seigneur Jésus lui avait dit en songe qu'il faut payer la dîme. Les songes et les visions. Et que toute personne qui ne paye pas la dîme ira en enfer. Et moi-même, j'ai eu un songe où elle, c'est-à-dire cette émerveille, était en train de présenter son émission et j'ai vu ses yeux ont commencé à émettre une puissance d'envoûtement. Le but était d'envoûter quiconque la regarde dans ses yeux. Ce message, je devais l'envoyer à cette dame afin qu'elle comprenne que, un, elle donne de faux enseignements et deux, elle a besoin de prière de délivrance elle-même. Gloire à Dieu qui vient ainsi de m'éclairer sur cette fausse servante de Dieu émerveillée. Merci, merci aussi à vous de m'avoir répondu à notre grand Dieu, que notre grand Dieu garde le frère Georges et sa femme, voilà, de ce genre de situation, car je sais que ça me prend de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu, c'est là déclare la guerre. Excellente journée. Donc voilà le témoignage de ce frère. Je ne sais pas si il y a encore un autre. Voilà. Quelqu'un d'autre dit, quand Camille dit, ouais, cette sera des révélations étranges. Et elle est allée jusqu'à dire que Dieu a approuvé le mariage de la superstar Rihanna parce que Rihanna avait mis un voile. Incroyable, c'est Camille qui dit, qui dit incroyable. Donc voilà, des révélations vraiment contradictoires. Donc, mes frères, oh là là, c'est terrible ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. C'est terrible. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu est en train de nous ouvrir les yeux. Dieu nous ouvre les yeux et nous allons continuer à exposer ces gens. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.